Nous allons voir ensemble ce sujet qui me tient à cœur depuis maintenant plusieurs mois. Et nous avons d'ailleurs eu cette conférence de juillet sur le sujet de préparer un chemin, une route de l'Éternel. Et nous avons vu dans les célébrations précédentes combien cette parole d'Ésaïe 40 résonne dans nos cœurs. Parce que le Seigneur nous demande de lui préparer une route, de lui préparer une voie, un chemin. Et c'est la route de l'Éternel de toute la terre. Donc, c'est bien une invitation pour toutes les nations à se préparer pour ces temps de la fin de cet âge dans lequel nous sommes. Mais il s'agit aussi, je crois, de nous préparer nous-mêmes dans notre cœur. Et c'est ce que nous avons vu dans la conférence de juillet au travers des différents intervenants qui nous ont invités à préparer ce chemin intérieur du cœur, de notre cœur vers Dieu. Alors, c'est une façon aussi de nous préparer pour marcher, entrer dans cette nouvelle saison, en tous les cas dans cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes. On entend beaucoup parler ces jours de l'ancien monde et puis du nouveau monde, un avant-confinement et puis un après-confinement. Est-ce que les choses vont revenir comme elles étaient auparavant? Est-ce que les choses vont avoir tellement changé? Bon, ça va être difficile de s'y retrouver. Moi, je crois que la Bible nous le dit depuis le début, qu'il y a une route, il y a un chemin à faire pour lequel nous le préparons, ce fameux chemin pour le Seigneur, l'Éternel de toute la terre. Mais il y a aussi, bien sûr, notre propre préparation à nous tenir prêts pour les jours dans lesquels nous sommes. Ce ne sont plus des jours qui sont devant nous, ce sont des jours dans lesquels nous sommes et nous voyons bien, au travers de divers événements qui se déroulent autour de nous, que le monde de l'obscurité se lève, mais que celui de la lumière, lui, il brille de plus en plus fort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu en tout cas. Sur la terre, oui, l'obscurité devient épaisse, mais sur toi, l'Éternel brille. Il se lève, il lève sa brillance, il lève sa clarté sur son peuple, celui qui se prépare pour son retour. Alors, j'ai traité dans les diverses célébrations auparavant du fait de sortir du Jourdain. Il faut sortir du Jourdain et il faut passer ce cap de la sortie du désert pour entrer dans le pays des promesses, dans le pays dont l'Éternel nous dit que c'est un pays où coule le lait, où le miel est là et où il y a des très, très belles choses qui nous attendent. En attendant, il faut apprendre à traverser ce Jourdain et en comprendre l'importance et la nécessité. Pour cela, vous pouvez vous référer et aller réécouter l'enseignement sur la célébration du début du mois de juillet, je crois. Maintenant, il est clair que sortir du Jourdain, c'est sortir d'un temps et cela va nous amener à de la séparation. Il faut se séparer, comme nous le dit le livre des Galates, de la chair, il faut se séparer des œuvres de la chair, il faut se séparer de tout ce qui fait obstacle à notre marche par l'Esprit de Dieu. C'est au travers de l'Esprit de Dieu que nous sommes conduits à devenir des fils et des filles. Et donc, pour cela, il faut se séparer de l'ancien monde, d'un monde qui ne connaît pas Dieu et qui n'est pas dirigé par Dieu. Alors oui, une fois qu'on a traversé ce Jourdain, je crois qu'il y a une promesse de Dieu très fort, très clair. J'en ai parlé précédemment. Et les 2 Chroniques, chapitre 12, nous en parlent d'une façon magnifique. Ces vaillants guerriers, ces vaillants héros qui sont là et qui sont courageux, qui sont obéissants. Et c'est cela, c'est cette petite armée de Gédéon, mais qui est quand même assez nombreuse finalement, et qui va pouvoir aller pour faire des miracles et pour vivre dans une capacité surnaturelle que seule l'onction de Dieu peut accorder. Aucun homme ne peut le faire si ce n'est Dieu qui lui en donne la capacité. Alors, au travers de cette compréhension, oui, Dieu veut lever des pionniers, c'est un petit peu là où je suis allée finalement, précédemment, et de dire qu'il faut sortir des délibérations que pourrait tenir notre cœur, il faut sortir du quotidien, de sa maison, il faut sortir du confinement. Il y a un moment donné où
même si, bien sûr, il faut s'y référer de façon humaine, parce qu'il faut se soumettre à ce qui nous est demandé au niveau de la loi. Mais bien entendu qu'au niveau de la préparation de notre cœur, nous devons déjà être ces vaillants héros prêts à aller et suivre l'agneau partout où il veut nous emmener pour gagner ce monde et lui faire connaître qui est l'Éternel des armées. Donc, au travers de cette sortie du Jourdain, j'ai eu à cœur aujourd'hui de traiter le fait que, mais qui est cette Église, qui est cette ecclésia? Et donc, j'ai voulu essayer de poser les fondations de cette Église ecclésia qui est la demeure de l'Esprit de Dieu. Alors, ce sujet, il est bien traité et on va déjà pouvoir voir dans la lettre aux Éphésiens qui fait référence à l'œuvre des apôtres et des prophètes par 3 fois. On va voir ces 3 références différentes et nous allons commencer à saisir certaines choses sur les fondations de cette fameuse ecclésia. Alors, Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 20 nous dit ceci: « Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus le Messie lui-même étant la pierre angulaire. » Donc ça, c'est la première référence qui nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et cela, lorsque nous parlons de cette maison de Dieu, eh bien, il ne s'agit pas de l'église locale dont le pasteur porte une attention particulière, mais il s'agit de l'ecclésia universelle. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que nous entendons par l'ecclésia universelle, qu'est-ce que la Bible nous dit. Alors, c'est à l'apôtre de porter une attention particulière et de tendre vers l'ensemble de l'ecclésia. Donc, la deuxième référence que nous pouvons trouver dans le livre des Éphésiens, c'est au chapitre 3, et au versets 5 et 6, et c'est le plan de prédestination de Dieu pour la réconciliation entre les Juifs et les gentils. Vous voyez, donc on commence à aborder cette église ecclésia, mais dans lequel il y a ce plan de Dieu dont il est question pour cette réconciliation entre les gentils et les Juifs. Et voici ce que nous dit ce verset 5 de Éphésiens chapitre 3. Le mystère est révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus par l'Évangile. Donc, cela signifie que le partenariat entre Israël et l'Ecclésia internationale est central pour le royaume de Dieu. Et ça devrait faire partie de toute fondation posée par les apôtres et les prophètes. Ceci était valable autrefois et cela le demeure tout autant aujourd'hui. Donc, la troisième référence que nous allons voir se situe dans le chapitre 4 du livre toujours des Éphésiens, au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, un petit peu plus loin, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Donc, nous voyons que cette référence, elle traite de l'autorité spirituelle donnée aux 5 ministères de perfectionnement après l'ascension de Jésus au ciel. Vous voyez, les dons sont donnés une fois que Jésus est monté. Il envoie des dons aux hommes. Il envoie ces fameux ministères qui vont être là pour aider le corps à fonctionner. Et c'est bien du corps dont il est question pour que ce perfectionnement des saints amène finalement un fonctionnement apostolique. L'autorité spirituelle, j'insiste sur ce sujet, l'autorité spirituelle est donc donnée après l'ascension. Jésus s'est donc élevé au-dessus de toutes les puissances et toutes les principautés et il a donné l'autorité à l'Ecclésia qui est son corps. Je lis dans Éphésiens chapitre 1, versets 20-23, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps,
la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a donné cette autorité spirituelle par son nom et par son esprit à travers les 5 types de ministères d'ascension qui sont mentionnés ici. Donc, Éphésiens chapitre 4, au verset 7, nous dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit « Étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté en haut » ? Il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Puisque apôtres et prophètes sont énumérés avec évangélistes, pasteurs, enseignants, il est clair qu'ils doivent continuer à fonctionner et qu'ils n'ont pas cessé d'exister. Cependant, sur ce fondement, remarquons la suite qui est d'une haute importance si nous voulons comprendre les desseins de Dieu pour notre génération. Bien que cela puisse paraître bien surprenant à la lumière de notre héritage théologique occidental, profondément antisémite. En parallèle, avec les références ci-dessus, nous pouvons également noter 3 principes. Nous notons l'Ecclésia, c'est-à-dire toutes les communautés de foi du 1er siècle se considéraient elles-mêmes comme étant issues et soumises au mouvement apostolique et prophétique de la première Église. On remarque que Irénée, 2e évêque de Lyon, nous sommes, nous, de Saint-Étienne, très proches de la ville de Lyon, Irénée est mort en martyr à Lyon en 202 et il sera reconnu comme un des pères de l'Église. Donc l'Ecclésia, ça désigne l'assemblée du peuple citoyen dans de nombreuses cités grecques antiques et notamment dans la cité d'Athènes. Le mot a donné en français église ou assemblée des fidèles ou ecclésiastique. Donc le mot assemblée paraît effectivement être la meilleure traduction du mot grec ecclésia. Donc, nous sommes appelés hors de. Pourquoi je dis cela? Parce que ce mot, il est constitué, ce mot ecclésia, il est constitué de la préposition grecque ek, qui veut dire dehors, en dehors ou hors de, et puis du verbe kaleo, qui est traduit par appeler. De sorte que ecclésia, ça signifie littéralement appeler hors de. Pour nous, les chrétiens, nous comprenons très bien ce que ça signifie, puisque nous sommes nés d'en haut, et pour naître d'en haut, il faut sortir de ce monde dans lequel nous sommes nés d'une nature humaine, de façon à ce que nous naissions d'en haut, nous sommes transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, c'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Nous sommes donc mis à part, hors de ce monde, par Dieu. Nous sommes donc une manifestation de cette définition. Le mot ecclésia désignait à l'origine la foule des citoyens convoqués, réunis par appel ou rassemblés pour discuter des affaires publiques. Donc, nous trouvons 2 exemples de cet emploi. Premièrement, en Actes chapitre 19, verset 39. Et si vous avez une réclamation à faire sur d'autres sujets, dit le gouverneur, on en décidera dans l'assemblée légale. C'est cette fameuse ecclésia, assemblée légale. Et puis, on le trouve aussi en Actes chapitre 19, verset 41. Et quand il lui dit ces choses, il congédia l'assemblée, dans la version des Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament. Et puis, on trouve aussi en Actes 7, verset 38, Israël qui est désigné par le mot assemblée. C'est lui, Moïse, qui fut dans l'assemblée au désert avec l'ange, etc., et avec nos pères. Alors, on voit que dans la plupart des autres passages du Nouveau Testament, ce mot se rapporte à l'assemblée des chrétiens croyants qui sont appelés hors du monde et qui sont maintenant groupés, assemblés autour de Christ selon les pensées et la volonté de Dieu. Manifestement, l'intention de l'Esprit de Dieu, en utilisant le mot « ecclésia », c'était justement de montrer cette signification. C'est l'Église de Jésus-Christ qui, de tout temps,
décrit l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Église biblique, c'est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Pour Israël, toutes les communautés de foi du 1er siècle se considéraient elles-mêmes comme connectées et alignées avec l'Israël biblique et avec Jérusalem. Mais ce fut violemment battu par l'antisémite Origène au IIe siècle et puis par saint Augustin et tous les conciles régionaux et œcuméniques à partir de Constantin jusqu'au XIe siècle avec les persécutions à la pluie. Pour le royaume de Dieu, l'autorité spirituelle dans l'Ecclésia internationale, avant le retour de Jésus, deviendra l'autorité gouvernementale dans le royaume millénaire après son retour. Nous pouvons lire ceci dans Matthieu, chapitre 19, verset 28, dans Luc, chapitre 19, verset 17. Comme d'ailleurs l'a clairement écrit Irénée de Lyon, le fondateur apostolique de l'Église de la Gaule, donc de la France, qui se déclarant lui-même issu de l'Église d'Éphèse, héritier spirituel de Polycarpe de Smyrne, qui lui-même, au dire d'Irénée, est fils spirituel de l'apôtre Jean. On peut noter que la théologie augustinienne et catholique ont nié et combattu cela pendant de nombreuses années. Revenons au fait que l'Ecclésia, Israël et le royaume constituent les principales raisons de la restauration apostolique et prophétique. C'est l'importance même de ces trois objectifs qui met cette question au cœur du combat spirituel aujourd'hui. La compréhension de ces objectifs nous permettra d'être mieux alignés sur les plans de Dieu pour notre génération. Et si nous regardons tout ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, quels que soient les événements, regardez ce qui se passe au Liban, regardez ce qui se passe en Syrie, tout le Moyen-Orient est en feu et en chaos. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce sujet du royaume millénaire qui est en train d'arriver, le retour de Jésus qui se fait de plus en plus sentir, et ce monde qui est déjà là, mais pas encore tout à fait, ce royaume de Dieu qui pousse, qui fait que les contractions pour la venue de ce royaume et de ce Messie, pour nous, la seconde venue du Messie, eh bien, ce sont vraiment les signes qui sont là pour nous le faire comprendre. Donc, la maison de Jean, que nous portons, nous, spécifiquement, dans cette assemblée de Saint-Étienne, cette maison de Jean qui est une grande maison, et nous en avons une toute petite partie, mais cette maison de Jean fait partie de la restauration de la fin des temps. C'est la restauration de la maison de David, en quelque sorte, on pourrait le dire comme cela. Il faut bien comprendre ceci. L'enjeu actuel, c'est de savoir si la restauration du mouvement apostolique et prophétique, la restauration de la maison de Dieu ou de la maison de David ou de la maison de Jean, est-ce qu'elle se tournera vers Jérusalem? Et nous, en France, comment allons-nous nous situer à l'approche du retour de Jésus et de la proximité de la moisson finale? Est-ce que nous allons… alors, je ne parle pas du tout de la reconstruction du temple dont il est question en Israël, ni du retour d'un judaïsme quelconque. Je n'aborde pas du tout ce sujet dans ce que je suis en train de dire. Je pose simplement cette question, comment nous positionnons-nous? Nous devons nous positionner par rapport à Israël, par rapport à Jérusalem, par rapport à ce royaume messianique qui vient, à cette ecclésia que nous sommes, les Juifs et les gentils, par rapport à la réconciliation entre toutes les familles de la terre et toute la famille d'Abraham, compris bien sûr la première des familles qui vit cette réconciliation aujourd'hui. Cette famille d'Abraham est vraiment à considérer. Donc, est-ce que nous comprenons dans quelle direction le Saint-Esprit veut nous conduire aujourd'hui? Parce que la réponse à cette question va déterminer l'avenir et l'homme nouveau dont il est question dans le Nouveau Testament, parce qu'il est bien question d'un homme nouveau. Alors, s'il y a un ancien monde, il y a un nouveau monde, et cet homme nouveau dans ce nouveau monde, qui est-il selon vous? Le Seigneur dit que le rassemblement d'Israël de nos jours est une bannière qu'il élève pour les nations. Et les événements d'aujourd'hui en Israël et au Moyen-Orient sont au centre de l'attention mondiale et de la couverture médiatique, selon vous. Pourquoi?
Cette période du rassemblement de la fin des temps était clairement indiquée sur le grand calendrier prophétique de Dieu il y a 3000 ans. Et voici l'un des passages qui en parle. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Ce fameux psaume 102 et ses versets 13 à 16 sont vraiment importants pour le temps dans lequel nous sommes. Le temps de la miséricorde et la faveur de Dieu envers Sion est arrivé. Il ne s'agit pas d'une chose que Sion ou les Juifs auraient mérité, mais de ce qui est issu de la grâce et de la miséricorde souveraine de Dieu. En accomplissant ses promesses envers Israël, l'un des objectifs principaux du travail actuel de Dieu, c'est d'élever la gloire de son nom à la vue et au su de toutes les nations. Et regardez aujourd'hui ce que vit Israël. Le rétablissement de Sion est l'un des grands signes bibliques annonçant que le temps est proche, où le Seigneur apparaîtra dans sa gloire. Nous avons le grand privilège de vivre au temps que le psalmiste a prédit dans ce passage. Et je pense que nous sommes ceux qui ont été créés en réponse à ce que Dieu entreprend en vue de son objectif suprême de célébrer l'Éternel. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, celui que nous aimons. Alors, je vais aller sur ce sujet de cette fameuse, certaines traductions parlent d'une génération future, mais le texte littéral en hébreu dit une génération dernière. Ça change un tout petit peu la façon de voir les choses. Nous allons aller dessus maintenant. Dans la tradition juive, il existe l'idée d'une génération dernière. Cette génération dernière, elle est mentionnée dans le psaume 102 au verset 19. Que cela soit écrit pour la génération dernière. Mais dans le texte de nos Bibles, cela n'est pas écrit. Il s'agit d'une traduction différente. On parle d'une génération future. Mais vous voyez, littéralement, ça change le sens que de lire ce passage, que cela soit écrit pour la génération dernière. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Mais quel est ce peuple qui sera créé? Eh bien, je crois que c'est ce peuple que nous sommes en train de devenir en nous laissant être transformés. Nous le sommes déjà, pour certains, nous sommes déjà rachetés, sanctifiés, participant à la nature divine. Pour d'autres, chacun en train de grandir en maturité, bien sûr, et pour d'autres en attente de le devenir, mais il y a déjà quelque chose en marche. En hébreu, nous lisons le mot d'or Aaron, ce qui signifie réellement dernier, mais aussi futur. Ça a les deux significations. Donc, une génération dernière, nous allons lire le psaume 78 au verset 3 jusqu'au verset 8. Lisons-le ensemble. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, verset 4, nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération dernière les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Verset 5, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Verset 6, pour qu'elle fût connue de la génération dernière, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Verset 7, ainsi, de génération en génération, jusqu'à la génération dernière, pour que la génération dernière ne soit pas ce qu'a été la génération première. Une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas droit, une génération de laquelle j'ai dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce psaume 78? Il nous avertit, c'est un véritable avertissement que nous venons de lire, que cela soit écrit pour la génération dernière. Dieu a établi donc un témoignage en Jacob
Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. C'est ce que nous lisons au verset 5. Au verset 6, nous lisons pour qu'elle soit connue de la génération dernière des enfants qui naîtront et que, devenus grands, ils en parlent de nouveau à leurs enfants. Et puis au verset 7, et qu'ils mettent en Dieu leur confiance et surtout qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils en observent les commandements. Donc la génération dernière entrera dans le royaume messianique. Vous comprenez pourquoi il est tellement important aujourd'hui de comprendre qui est Israël, qui est l'Ecclésia, qu'est-ce que le royaume de Dieu, qu'est-ce que le plan de Dieu pour la fin de cet âge. Les commentateurs ont dit ceci. La première génération est celle qui est sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et cette génération a erré 40 ans dans le désert, et c'est celle qui a été la plus tentée de toute l'histoire humaine, parce que Satan savait que cette génération était une génération privilégiée, que le Seigneur voulait faire entrer dans la terre promise. Satan, le sachant, il n'était pas décidé à laisser faire. Il a donc multiplié les épreuves. Il ne voulait pas que cette génération entre dans les promesses de Dieu et il a multiplié les attaques, multiplié les tentations pour qu'elles périssent dans le désert. Ce qui, du reste, a été le cas. Et seulement 2 personnes de la première génération ont pu entrer en Canaan, Josué et Caleb, qui ont emmené ensuite une autre, la seconde génération, mais il a fallu recommencer beaucoup de choses pour qu'elles puissent partir de la bonne manière. Donc, ce qui est arrivé au commencement arrivera au temps de la fin. La dernière génération sera celle qui aura le privilège d'entrer dans le royaume messianique, dans la Nouvelle Jérusalem, exactement comme cette première génération qui devait sortir d'Égypte pour entrer dans le pays de Canaan, le pays des promesses. Eh bien, nous voyons de nouveau la même chose se reproduire. Et Satan essaiera de faire ce qu'il a voulu faire avec la première génération, l'empêcher d'entrer dans la terre promise qui sera la Nouvelle Jérusalem. Alors, au temps de la fin, Satan refera avec la dernière génération ce qu'il a fait avec la première. Il multipliera les épreuves, les tentations, les attaques, les difficultés, les confrontations, comme il a fait au temps de Noé, comme cela a été aussi au temps de Lot, pour que cette génération périsse à son tour dans le désert dans lequel nous sommes pour la plupart d'entre nous. C'est pourquoi nous sommes dans une génération qui n'a jamais autant connu de tentations dans l'histoire, autant que la génération dans laquelle nous sommes. Nous pensons aussi à tous les jeunes, beaucoup plus petits, combien il faut prier pour eux. La plus jeune génération en particulier. Nos jeunes font face à des luttes, des combats croissants, des choix de toutes sortes, des tentations, des ouvertures à 1000 choses pour lesquelles il faut vraiment que nous veillons et prions pour eux. Et cela va bien entendu encore augmenter d'intensité dans l'avenir. C'est la preuve, c'est une preuve que nous sommes dans les derniers temps. Donc Satan va tout faire, tout pour empêcher la génération dernière d'entrer dans le royaume messianique. Nous devons en avoir conscience, nous devons le prendre en compte, cet avertissement, et nous devons donc travailler à faire ce que nous dit ce psaume 78. Il faut en parler de génération en génération et faire connaître la vérité de la parole de Dieu à ceux qui arrivent après nous. Satan va essayer de faire mourir cette génération, que nous sommes, cette dernière génération. Et là, il est question de 3, voire 4 générations en même temps. Cette dernière génération, c'est la génération qui va voir le retour de Jésus, qui se prépare pour cela, qui l'attend et qui voit les événements s'intensifier, qui voit les vagues et les contractions devenir de plus en plus fortes. Et bien entendu que le but de l'ennemi, c'est de nous voir tous mourir. Et la question que va poser Jésus, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Il y a une petite histoire que je viens d'entendre alors que j'enregistre cette célébration. Nous allons avoir peut-être 15 jours de décalage, mais là nous sommes dans le jour qui suit ce qui s'est passé au Liban
avec cette incroyable explosion, une véritable bombe atomique qui a ravagé Beyrouth. Et j'étais en messagerie, en appel avec une amie qui habite cette ville de Beyrouth et qui me disait qu'elle ne savait vraiment plus quoi faire. C'était très compliqué, la situation est catastrophique pour eux. Elle demandait, elle était on va dire en discussion avec des amies religieuses qu'elle est allée voir juste après que cette explosion se soit passée pour demander de l'aide et la prière. Et vous savez ce que lui a dit cette religieuse? Je ne donne pas de nom, je dis simplement une petite histoire pour vous faire comprendre la question de Jésus. Est-ce que je trouverai encore de la foi sur la terre? Eh bien, voilà, cette personne a entendu cette religieuse lui répondre, vous savez, ce n'est pas seulement pour le monde qu'il faut prier, il faut prier pour nous les religieux, pour nous les religieuses qui avons le temps de prier, mais qui restons des humains et qui, quelque part, vous savez quoi? Eh bien, priez que nous ne perdions pas la foi. Et quand j'ai entendu cette histoire sur ma messagerie, cette personne me parlait et me racontait ce qui venait de lui arriver, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais oui, l'ennemi voudrait nous faire perdre la foi. Alors, mes amis, travaillons en sens inverse. Allons dans l'esprit opposé et continuons à croire la parole de Dieu parce que ce que Dieu dit est vrai et ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Mais Satan, bien sûr, va essayer. Il va essayer et le psaume 78 nous avertit que cela soit écrit pour la génération dernière. Ça veut dire que lorsque nous perdons même la foi, alors revenons à l'écriture, regardons, lisons ce qui est écrit et croyons-le, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu qui est révélée. Alors, croyons ce que nous dit la parole de Dieu. Comment faire en sorte que cela n'arrive pas? Eh bien, il faut transmettre le livre, il faut transmettre l'écriture, il faut transmettre ce que Dieu dit au travers de ce qu'il a écrit de génération en génération. Il faut transmettre l'enseignement de la parole de Dieu. Et seule la Bible peut nous éviter de succomber. Jésus a insisté sur le fait de devenir des disciples de toutes les nations et de les enseigner à garder tout ce que Jésus a enseigné à ses mêmes disciples, avec un arrière-plan juif. Cela signifie de préserver et de garder toute la Torah, tout ce que Dieu a écrit doit être conservé. C'est plus que d'obéir des bénédictions, c'est plus que d'obtenir des bénédictions de Jésus-Christ. C'est pas seulement, on n'est pas seulement là pour des bénédictions. C'est chercher à obéir aux enseignements que Jésus a enseignés lui-même autour de lui. Et Jésus nous a enseigné, il revient sur la terre, il va remettre ses pieds sur le mont des Oliviers, il revient avec ses saints, ceux qui ont suivi, ceux qui ont écouté, ceux qui ont suivi et qui n'ont pas eu peur de perdre même leur vie, mais qui ont aimé Jésus-Christ jusqu'à ne pas craindre la mort et de continuer à garder la foi. Donc, c'est chercher aussi à comprendre l'espérance du royaume messianique. Et je crois qu'en comprenant, en ayant la vision de la venue du roi et donc de son royaume messianique, du Messie, le retour du Messie, mais pas seulement le roi, mais la venue du royaume. S'il y a un roi, il y a un royaume qui revient avec lui. Alors, en gardant cette vision du royaume messianique, nous allons garder l'espérance. Il faut que nous cherchions à comprendre cette espérance du royaume messianique. Une autre marque du temps dans lequel nous vivons, c'est la désespérance. Il y a de plus en plus de désespérance. Ce tumulte dans les nations dont il est question dans le psaume 2. Nous savons, nous sommes avertis, si nous lisons la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut nous étonner réellement de ce qui se passe autour de nous. Et nous devons être attentifs à garder cette espérance parce que le monde, lui, se désespère. Quand Dieu se tait, l'homme sombre dans le désespoir. C'est pourquoi la parole prophétique, c'est pourquoi le mouvement prophétique, la France, qui est une nation appelée à être une nation prophétique, doit prendre sa place dans les jours dans lesquels nous sommes. Notre parole doit devenir une parole d'espérance et de garder l'amour de la vérité dont il est question dans 2 Thessaloniciens 2,9. Si nous gardons l'amour de la vérité, si nous ne nous taisons pas, alors nous ne nous égarerons pas. La parole de Dieu entraîne l'homme
en exil et à aller de l'avant parce qu'elle place devant lui un avenir et une espérance. J'ai pour toi des projets de bonheur, un avenir, une espérance, c'est ce que nous dit Dieu, c'est ce que Dieu te dit ce matin si tu écoutes cet enseignement. Il y a des plans de paix, il y a des paroles de vie, de foi, il y a des projets de vie et d'espérance pour toi ce matin. Dieu, quand il parle, donne une promesse, et une promesse de Dieu, c'est une source d'espérance. Donc, souvenons-nous des promesses de Dieu, lisons les promesses de Dieu, prenons possession des promesses dont il est question pour nous dans la parole de Dieu et déclarons-les parce que nous sommes la bonne année pour cela. Nous sommes l'année, la lettre hébraïque, le paix, c'est cette année de la bouche qui doit parler et proclamer les grandeurs de Dieu. Et lorsque nous avons atteint la promesse, Dieu donne une autre promesse. La marche avec Dieu, c'est une marche de promesse en promesse. Les promesses, c'est notre héritage et nous devons nous les approprier par la foi, en les déclarant avec foi. Comme le raconte le livre des Hébreux, les patriarches n'ont pas obtenu toutes les promesses, mais ils les ont vues, ils les ont saluées de loin. Écoutez ça, ils n'ont pas perdu de vue le but, quoi qu'il en fût. Ils sont morts, mais ils n'ont pas perdu le but. Ils sont morts dans la foi. Ils sont morts en voyant que ce qui n'était pas encore arrivé arriverait. Et ils ont gardé la foi, même en ne l'ayant pas encore vu s'accomplir. Le livre des prophètes dit ceci: lorsqu'il n'y a plus de vision, le peuple se disperse dans toutes les directions. Heureux s'il observe la loi. L'homme moderne, le Caïn, c'est un homme désespéré, il n'a plus de repères. Et c'est cet homme-là, désespéré, sans repères, alors c'est vraiment ça le désespoir. L'apôtre Paul a rappelé 3 vertus importantes auxquelles on ferait bien de faire attention dans ce temps de la fin. Quand tout s'effondre, 3 choses restent: la foi, l'espérance et l'amour. Maintenant, nous arrivons à la fin de l'histoire et aujourd'hui, ce qui est capital et qui est la volonté de Dieu pour ce temps, c'est l'espérance. Mais ce que le Seigneur demande, ce qui a été la promesse faite à Noé, puis à Abraham et à tous ces gens qui vivaient dans les générations corrompues, comme les nôtres, c'est que nous soyons des signes d'espérance dans un monde en désespérance. Noé annonçait la destruction du genre humain, mais face à ce terrible jugement, il y avait une porte d'espérance. Il a construit une arche. L'arche, c'est aujourd'hui la symbolique de la présence de Dieu. Et nous portons cette présence de Dieu telle des arches dans ce monde de désespérance. Soyons ces arches. Sois une arche pour le monde qui est désespéré autour de toi et qu'il puisse venir se réfugier alors que tu pourras peut-être délivrer une parole prophétique. Tu pourras libérer un don que le Seigneur te donne pour les aider à ne pas être dans la désespérance. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous soyons des signes d'espérance dans un monde en désespérance. Et le signe d'espérance dans ce temps de la fin. Alors, Dieu donne des signes. C'est quoi? Le grand signe d'espérance, c'est la résurrection de l'État d'Israël. C'est le signe que Dieu reste fidèle à ses promesses. La restauration, la résurrection, la nouvelle naissance de cet État d'Israël qui est bien là et qui est un signe, une bannière pour toutes les nations qui nous dit Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est le chef de l'Église, bien sûr aussi, mais c'est le Dieu d'Israël. Et c'est lui qui tient ses promesses et c'est seulement lui qui est capable d'accomplir toutes les promesses qu'il a écrites dans sa parole. Israël a espéré ce retour, cette résurrection, contre toute espérance. Il a espéré alors qu'il était poussé comme un troupeau qu'on mène à la boucherie, dans les fours crématoires et dans les chambres à gaz. Un certain rabbin a dit, avant d'entrer dans cette chambre à gaz, « Vous pensez que vous êtes en train de nous exterminer? Vous vous trompez. Dans 1000 ans, le Reich aura disparu et le peuple d'Israël existera encore. » Et il est entré dans la chambre à gaz. Eh bien, il avait bien raison, parce que regardez, aujourd'hui, Israël est toujours là. Donc, soit un signe d'espérance pour ce monde qui est
dans la désespérance. Paul parle de ce signe dans le livre aux Romains, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc le signe de ce temps, c'est toi. Le signe d'espérance, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'être un grand prophète, tu n'as pas besoin d'être un grand homme, une grande femme de Dieu. Tu as simplement à être un porteur d'espérance, parce que, comme le dira l'apôtre Paul, il faut que vous débordiez d'espérance. Il y a des raisons d'espérer. Oui, nous vivons des temps difficiles, le temps de l'apostasie, et Dieu se tait pour beaucoup de gens. Oui, nous vivons le temps du silence de Dieu parfois. Ce silence de Dieu, c'est un jugement qui nous appelle à revenir à lui. Mais moi, je nous dis aujourd'hui, Dieu est celui qui doit nous parler. Dieu est un Dieu qui parle et il nous a donné le don de la prophétie. Parce que celui qui entend les paroles de Dieu et qui écoute et qui croit dans son cœur, alors des nouvelles naissances peuvent se faire et la foi vient de ce que nous entendons, de ce que Dieu nous dit. Alors Jésus le dit dans Jean chapitre 10, verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est lui qui les appelle, c'est lui qui les conduit. Mais les brebis, elles entendent la voix. Dans Jean chapitre 10, verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous voyez ce royaume messianique? Un seul troupeau, un seul berger. Dans Jean chapitre 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Depuis combien de temps Dieu ne vous a-t-il pas parlé? Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira à coup sûr. Ça, c'est le prophète Habakkuk qui nous donne cette parole dans le chapitre 2 au verset 3. Quoi qu'il en soit, la vision, quel que soit ce que tu vas entendre de Dieu, il faut rester dans l'espérance. Il faut que nous débordions d'espérance dans un temps de désespérance parce que nous savons que le Seigneur revient bientôt. Donc, cette dernière génération, c'est toi. La Bible dit que nous avons reçu un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Alors, je prie que pour tous ceux qui avaient écouté cet enseignement ce matin, ou quelle que soit l'heure de la journée, que vous écoutez en replay, eh bien, que vous compreniez que Dieu compte sur vous parce que cette dernière génération, c'est vous et que vous puissiez déborder au-delà de ce que vous pouvez imaginer d'espérance pour un monde qui se trouve dans la désespérance. Soyez bénis. Un grand shalom à chacun.